Bienvenue à cette session d'information au sommaire. À la grande surprise, 16,6 milliards de dollars, c'est le terme du projet de loi du budget exercice 2024 déposé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à l'Assemblée nationale. En sport, Marcela Sakobi qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris 2024. La double championne d'Afrique a tenu sa promesse qu'elle avait faite, celle de se qualifier pour les Olympiques. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons ce journal par la traditionnelle réunion du Conseil de ministres où la communication du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a essentiellement porté sur 4 axes prioritaires dont l'évaluation de la mise en œuvre des instructions découlant de ces communications en Conseil de ministres, la participation de la RDC à la conférence diplomatique pour l'adoption de la Convention pour la coopération en matière d'enquête et des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et bien d'autres. Regardez. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De l'évaluation de la mise en œuvre des instructions découlant de ces communications au Conseil de ministres. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la participation de notre pays à la conférence diplomatique des plénipotentiaires pour l'adoption de la Convention pour la coopération en matière d'enquête et de poursuite du crime des génocides, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la lutte contre les antivaleurs et la capitalisation des réformes dans les systèmes judiciaires. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la qualification de notre léopard national à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et de la politique nationale du sport. Revenons sur la qualification de nos vaillants léopards à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En battant à Kinshasa le Soudan par un score de 2-0, le président de la République a salué à nouveau cette victoire qui a fait preuve d'un engagement et d'une détermination sans faille pour arriver à ces résultats salués par toute la nation. Le deuxième chapitre du Conseil de ministres faisait état du point d'information représentant son titulaire se trouvant actuellement en mission des services. Le vice-ministre en charge de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe, a fait part au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de l'état de l'administration du territoire national ainsi que les efforts fournis dans la lutte contre le banditisme urbain. Voici les comptes rendus de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information. État et administration du territoire. Au nom de son titulaire en mission, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population demeure généralement calme sur l'ensemble du pays et au cours de la semaine qui se termine, il a été notamment marqué par la forte attente de l'issue du procès relatif aux événements malheureux survenus le 30 août 2023 à Goma, l'attente du déploiement de forces de la SADC dans l'Est de la République démocratique du Congo en remplacement de forces de l'EAC, les réactions et commentaires suite au lancement de la gratuité de la maternité dans la ville de Kinshasa, et des commentaires entendus sur la suspension temporaire de trafic de la compagnie aérienne nationale Congo Airways à travers le pays. Sur un autre volet, le vice-ministre de l'Intérieur a informé le Conseil de l'ouverture des travaux du dialogue intercommunautaire à Mambasa entre les communautés locales Pygmée, Bombongwana, Bila et Lessé sous la facilitation des autorités militaires locales avec l'appui de Interpis. Au sujet du banditisme et de la criminalité, il a rassuré de la poursuite de la mise en œuvre des mesures édictées à tous les niveaux afin d'y mettre fin dans les grandes villes et agglomérations urbaines. Pour ce faire, les moyens du gouvernement sont mobilisés en vue de renforcer les capacités des services habilités
C'est dans ce cadre que s'inscrit notamment l'arrivée à Kinshasa, le 11 septembre 2023, d'équipements destinés à la police nationale congolaise. Parlons de la rentrée parlementaire en République démocratique du Congo. Après 3 mois de vacances, les élus nationaux et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle. La session parlementaire du mois de septembre s'est ouverte le vendredi 15 septembre dernier à Kinshasa. La dite session est essentiellement budgétaire. Elle marque la fin de la 3e législature. Plus de détails de Rite Mboua. Le député nationaux et sénateurs reprennent ce vendredi 15 septembre le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple pour l'ouverture de la session parlementaire de septembre. C'est conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution qui stipule que l'Assemblée nationale et les Sénats tiennent de plein droit chaque année 2 sessions ordinaires. La première s'ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin et la deuxième s'ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre. La présente session se veut essentiellement budgétaire, fait obligation au gouvernement de déposer au bureau de l'Assemblée nationale le projet du budget de l'État de l'exercice 2024. Dans la foulée, le président de la Chambre haute du Parlement a passé en revue la situation que traverse le pays, tant sur le plan politique, sécuritaire, économique, social que culturel. Poursuivant son allocution, Bahati Lukwebo a fustigé la persistance de l'insécurité qui met en mal le processus électoral en cours avant de demander au gouvernement de décaisser à temps le fonds pour financer la Commission électorale nationale indépendante. Notons que, comme à l'accoutumée, le gouvernement de la République, à travers le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, a déposé ce vendredi le projet de loi de finances pour l'exercice budgétaire 2024, chiffré à la hauteur de 40 464 milliards de francs congolais, soit 16,6 milliards de dollars américains au taux de 2400 francs congolais les dollars, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de 2023 qui était chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. Ce projet de loi a été adopté par le gouvernement lors de la 110e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi 25 août dernier. Processus électoral en République démocratique du Congo évoqué lors de la rentrée parlementaire. Le speaker du Parlement salue le travail abattu par la Commission électorale nationale indépendante pendant cette période de la préparation des élections sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, il appelle le gouvernement de la République à disponibiliser des ressources financières pour l'organisation de ces scrutins dans le délai constitutionnel. Suivez. Avec la publication par la CENI des listes provisoires des candidats aux élections législatives et la convocation de l'électorat à l'élection présidentielle et aux élections provinciales et municipales, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que celles-ci auront bel et bien lieu à la date prévue, c'est-à-dire le 20 décembre 2023. À ce titre, en votre nom, honorables députés, chers collègues, la CENI mérite toutes nos félicitations pour le travail déjà abattu. De même, j'invite le gouvernement de la République à poursuivre la mise à la disposition de la CENI de ressources financières prévues dans la loi de finances de l'année et exhorte nos partenaires et toutes les parties prenantes à accompagner la CENI.
Parlons de prouesse du gouvernement de la République en matière du projet budgétaire pour exercice 2024 en République démocratique du Congo. 16,6 milliards de dollars, c'est le projet déposé par le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde à l'Assemblée nationale au cours de la cérémonie de la rentrée parlementaire de la session de septembre. Voici les précisions du chef du gouvernement de la République. La diversification de l'économie et nous permettre d'avoir de plus en plus de produits congolais sur le marché. Nous devions mettre un accent sur la recherche scientifique avec 3% du budget qui est alloué à ce secteur. Et donc, voilà les grandes lignes, en tout cas si jamais je peux les donner ainsi, peut-être en rappelant que dans le cadre des obligations que nous avons prises vis-à-vis de l'Assemblée nationale sur le budget programme, nous avons 7 ministères sectoriels qui, eux, vont déjà expérimenter cette approche de budget programme, parmi lesquels l'enseignement supérieur, nous avons la défense, nous avons l'agriculture, le développement rural, la santé. C'est déjà pour ne citer que cela. Et nous gardons aussi un œil sur la poursuite du processus électoral, parce qu'il faudrait que je sois le plus complet possible. Nous allons avoir les législatives présidentielles et les nationales et les provinciales, une partie des locales. Nous allons garantir que pour le début de l'année prochaine, étant donné que c'était une demande de la CENI, nous puissions avoir aussi des moyens à allouer sur la poursuite du processus électoral, d'abord au niveau local, mais aussi au niveau sénatorial qui viendra par la suite, et donc des moyens aussi alloués à ce secteur-là. Donc nous allons avoir l'occasion de poursuivre cet échange et donc plus de détails à donner au niveau de la présentation de ce budget, de ce projet de budget qui sera fait ici à la Chambre basse du Parlement. Et je crois que pour toutes les autres questions, notamment dans le secteur de la justice, dans le secteur du travail, où nous avons aussi autant d'obligations, l'identification de la population, la poursuite de la délivrance de la carte d'identité, autant de défis dans lesquels nous nous sommes engagés, autant d'innovations. Et le gouvernement va garder le cap, en tenant compte bien sûr de tous les engagements que nous avons aussi avec le FMI, la Banque mondiale, au moment où nous parlons déjà de cette 5e revue des étapes qui n'avaient jamais été connues par le passé, et garantir de boucler notre programme avec le FMI à l'horizon 2024. D'une chambre à une autre dans son discours lors de l'ouverture de la session de ce mois de septembre à la Chambre haute du Parlement, Modeste Bati Lukwebo a émis le vœu de l'éradication du banditisme urbain au gouvernement de la République. Regardez. Pour éviter l'amenuisement continu du pouvoir d'achat de la population, je souhaite que le budget 2024 soit adopté en tenant compte de la conjoncture économique dont les tendances inflationnistes auront sensiblement accru et le taux de change du franc congolais au-delà des prévisions face aux monnaies étrangères. Les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales sont prévues à la fin de cette année et en début de l'année prochaine. J'émets le vœu de voir le gouvernement continuer à décaisser à temps les fonds prévus pour permettre à la CENI d'organiser des élections justes, transparentes, démocratiques et apaisées. Cette fois-ci, on parle de la présentation du livre blanc Tragédie humanitaire et dommages causés à la République démocratique du Congo par le Rwanda devant les journalistes, les ambassadeurs et quelques députés nationaux. Pour ce faire, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, était accompagné de la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, pour donner le chiffre clé de l'impact de l'agression rwandaise dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'était le jeudi 14 septembre dernier. Regardez. C'était au cours de la présentation du livre blanc 2, le jeudi 14 septembre dernier, que le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya,
accompagné de la ministre de la Justice Rose Mutombo, a donné les chiffres clés de l'impact de l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette agression rwandaise sous couvert du M23 a fait état, d'après le ministre de la Communication et Médias, 2,39 millions de déplacés internes dans la province du Nord Kivu. Plus encore, il a laissé entendre que cette tragédie humanitaire et dommages causés à la République démocratique du Congo du fait de l'agression rwandaise a privé 1,5 million de citoyens congolais en âge de voter de l'enrôlement pour les élections de décembre prochain. Ici est de noter que le M23, supplétif de l'armée rwandaise, a détruit des aires de santé dans le Nord Kivu. Au total, 67 aires de santé ont été touchées. Par ailleurs, le volume 1 du livre blanc, présenté en décembre 2022, a démontré l'agression avérée de la République démocratique du Congo par le Rwanda et les crimes internationaux commis dans ce contexte. Un document qui présente le preuve irréfutable des activités criminelles pilotées par l'armée rwandaise sous couvert le M23. Dans un autre registre, en visite d'inspection des travaux de la construction du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga le vendredi 15 septembre dernier, dans cette partie de la République, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a rassuré la quiétude et l'inauguration de ces bâtisses prévues au mois de décembre prochain de cette année en cours. Suivez. D'après les renseignements que nous avions à partir de Kinshasa, on nous a laissé entendre que les travaux étaient bloqués. On ne travaillait plus, les chantiers étaient aux arrêts. Mais là, j'ai trouvé un personnel qui travaille et le travail est exécuté à 80%. Je pense que c'est une bonne chose. Et d'après les constructeurs, on nous fait entendre que d'ici la fin de l'année, les chefs de l'État pourraient venir inaugurer ce bâtiment. C'est un motif de joie pour moi de voir qu'on travaille ici. Et je me dis que ça sera l'une des meilleures assemblées provinciales dans notre pays. Ceci comme pour stimuler d'autres provinces à faire mieux que ça et ça va contribuer au développement de notre pays. Bravo et coup de chapeau à tous ceux qui s'y donnent. Autre temps, autre mœurs, la population quinoise s'inquiète de la régression de la musique congolaise pendant cette période et a totalement perdu son propre identité. Pour de multiples raisons, la musique congolaise fait face à des réalités dues à la mauvaise politique musicale du pays. Voici ces reportages réalisés par Mary Masengo et Shadrach Chulungu. Depuis la nuit des temps, la musique congolaise est numéro 1 en Afrique et ça fait plusieurs années que la rumba congolaise existe et traverse de générations. La population quinoise s'inquiète de la régression de la culture congolaise car la plupart des musiciens congolais se livrent dans le polémique et l'identité de cette musique perd son sens. Le gouvernement a des mesures solides pour la culture art na biso. Les musiciens na biso bokanisa te. O fingana o pe ko fingana tina niveau ya niveau familial. Okoka fere a rotina batuna e ba finga bata fali a rotina ba finga ta fere ba la coste ba ndenge mo no ça veut dire et ça la soni pona mboko na biso. Autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, tous les ambassadeurs de la musique congolaise ne produisent pas le même chose comme c'était à l'époque. Culture na biso depuis Luambo, ti lelo. Tomale ke na époque ba Luambo, ya banani ya ba Lutumba. Il y a des gens qui culture na biso surtout dans le domaine de la musique. Ils sont un peu éducatifs. Mais on a vraiment ils ont bien ma casse. Donc pour un musicien, à ça bien il faut faire bêtise na carte. Toujours y battre. Attends la censure on va comme na biso. Ba pe binu bon pour la bêtise et les cas ou bien censure ça pour na ko boya ba buzo ba et les cas na la musique na biso. La culture est le point de repère d'un peuple, dit-on,
La population appelle le gouvernement, plus particulièrement le ministère de la Culture, de préserver les valeurs culturelles congolaises afin de vendre l'image de la RDC sur le chiquier international. On parle de l'importance de la coiffure dans la société. La coiffure détermine l'image propre d'un individu au sein de la société et chaque personne a son propre style de coiffure pour préserver son aspect facial. Suivez ces reportages réalisés par Enoch Emerveille Agoloa. La vie humaine a ses exigences selon les styles de l'évolution du vécu quotidien de chaque personne dans la société. De ce fait, la coiffure a une importance particulière car elle est une image propre d'un individu au sein de son groupe social. À Kinshasa, les avis sont partagés entre les Kinois du point de vue de son importance. Dans notre pays, la coiffure, ça revient à la personne. Mais dans d'autres pays, c'est l'État qui exige ça. C'est pourquoi, surtout les hommes, cherchent un seul salon et un seul coiffeur pour garder toujours le même coin. Et si vous changez, la deuxième personne aura des difficultés pour terminer ou bien arriver à ce que toi tu veux. D'autres n'ont pas manqué de prodiguer les conseils à tous les Congolais. Une personne responsable, il n'est pas dû qu'aujourd'hui on vous trouve avec une autre coiffure, demain l'autre coiffure. Ça vous cherche de l'image. Il faut garder votre coiffure. Si vous vous habituez avec les covos, il faut coiffer la même chose. Même dès loin, on saura comment vous identifier que non. La personne que vous voyez là, c'est le monsieur tel, avec telle coiffure. Aujourd'hui, on vous voit avec des lignes aux cheveux, demain vous changez autrement, demain vous avez des barbes, le lendemain vous n'avez plus de barbe. Donc, le conseil que non, il faut s'habituer avec une même coiffure. La coiffure consiste à déterminer l'identité, le modèle et l'image que chaque personne présente au monde. Mais le style de la coiffure ne doit pas être un moyen par excellence de la destruction de la société dans son ensemble. Rendons-nous en international. Sachez que le régime issu du coup d'État au Niger a annoncé le vendredi 15 septembre à Niamey l'annulation de plus de 990 passeports diplomatiques détenus par des pénalités nigériennes et étrangères travaillant pour le pouvoir déchu. Gracien Kiumbu nous en dit plus. Le ministre nigérien des Affaires étrangères a notifié ces annulations dans une correspondance adressée aux représentations diplomatiques du Niger. Cette annulation concerne plus de 990 passeports diplomatiques détenus par d'anciens responsables institutionnels, de ministres, des députés, des conseillers et des conseillers spéciaux précédemment en poste à la présidence de la République, à l'Assemblée nationale et au cabinet du Premier ministre. Une cinquantaine de ces passeports ont été délivrés à de personnalités étrangères, notamment françaises, britanniques, libyennes, américaines, turques et ouest-africaines. Fin août dernier, les régimes militaires avaient déjà annulé de passeports diplomatiques de 5 dignitaires du pouvoir renversé qui s'y trouvent à l'étranger, dont le Premier ministre Mahamadou, le chef de la diplomatie Assoumy et l'ambassadrice du Niger en France. Le question sportive en République démocratique du Congo, parlons-en. Retenez que Marcela Sakobi s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris en France 2024. La double championne d'Afrique a tenu sa promesse qu'elle avait faite, celle de se qualifier pour les Olympiques prochains. Une note de satisfaction pour son manager Godefroid de Mwamba qui estime que cette légende 2 fois médaille d'argent en 3 participations et 2 qualifications olympiques mérite toute l'attention particulière même du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez.
Marcela Sakobi est un exemple d'abnégation, de sacrifice, de travail pour atteindre cet objectif. C'est un modèle de toute la jeunesse parce qu'elle est partie de rien, dans les conditions difficiles, d'une famille modeste, jusqu'à atteindre le niveau des Jeux Olympiques, d'abord pour Tokyo 2020 et aujourd'hui elle vient de se qualifier pour Paris 2024. Donc c'est une fierté que je salue, je la félicite particulièrement. Je félicite l'équipe technique dirigée par M. Lufanka Toussaint. Je félicite tous les dirigeants de la Fédération congolaise de boxe qui ont contribué. Je pense que c'est le moment de pouvoir lancer un appel pathétique à tous les patriotes congolais pour qu'on puisse contribuer tous ensemble à la victoire de Marcela quand elle sera en 2024 à Paris aux Jeux Olympiques. En cela, je demande à ce qu'elle est notre représentante au niveau international maintenant. Elle va aller au championnat pratiquement du monde parce que les Jeux Olympiques c'est un championnat du monde. J'en appelle à ce que tous les Congolais puissent la soutenir à partir déjà du fait qu'elle est qualifiée jusqu'en juin 2024 parce que le résultat de juin 2024 dépendra du travail qu'elle va effectuer et du soutien que nous tous Congolais nous avons prêté pour qu'elle puisse éclore davantage et honorer le pays au niveau mondial. Bouclons par les valeurs nutritives. Que savez-vous de l'orange? De plus amples détails d'Eric Mboa. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. Nous arrivons à la fin de ces grands rendez-vous informatifs sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Vous qui venez à peine de nous rejoindre, retenez ceci. À la grande surprise, 16,6 milliards de dollars, c'est le terme du projet loi du budget exercice 2024 déposé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à l'Assemblée nationale. En sport, Marcela Sakobi qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La double championne d'Afrique a tenu sa promesse qu'elle avait faite, celle de se qualifier pour les Olympiques. Ses Majestés travaillent et le fruit de l'équipe rédactionnelle et de la technique. Ensemble, ils ont assuré de main de maître la réalisation de ces journaux. Bonne continuité des programmes. Au revoir et à la prochaine.